Alors, Bruno change de numéro et portera désormais le numéro 8, ok. Franchement, les news, les gars, pour des numéros de maillot, on souffle un peu. Édouard Michou et Luis Campos se sont rencontrés cet après-midi au cours d'un échange très animé. Luis Campos lui a fait signer un rappel à l'ordre. Qu'est-ce qu'il a fait, les gars? L'entretien, oui, mais c'est pareil. Si t'es incapable d'aller à un entretien, un truc de reprise, tu vois, un entretien, enfin, t'es pas sérieux, quoi. Accord trouvé entre l'AC Milan et le LOS pour Renato. On souffle. Là, ça en reparle à Milan, je vous le dis, les gars, s'il arrive, allez, tant mieux dans la rotation, mais s'il vient pas, les gars, je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu. Son problème, c'est les blessures. Après, s'il vient pour pas cher, il servira dans la rotation, etc. Il a des qualités, pas de souci. Mais sincèrement, pour moi, c'est pas... Tu vois, la priorité pour moi aujourd'hui à Milan, s'ils font venir Ziyech et comment CDK, ses profils offensifs devant, pour moi, c'est plus important qu'un Renato aujourd'hui dans le Milan. S'il est pas blessé, il est titulaire, non, non, même si je suis pas sûr. En tout cas, il passe pas devant Tonali, c'est sûr. Benacer au top, je suis pas convaincu aussi pour Renato. Hein. Non, la vérité, les gars, je vous le dis et je vous le redis, je suis pas sûr que ce soit titulaire à Milan. Il faudrait vraiment qu'il gagne sa place, quoi. Ce match, je me rappellerai toujours, les gars, j'étais à Lyon quand je l'ai vu en plus. Je déteste, c'est des matchs de merde. J'étais dégoûté parce qu'à la base, tu veux voir un grand match et il n'y avait pas de suspense, il était plié trop vite. Du coup, je déteste ces matchs-là. Oh, il était dégueulasse le match. Carrément, les gars, t'étais gêné, t'avais honte pour le Brésil, tu vois. C'était plus gênant qu'autre chose, ouais. Quand ça part en couille et que tu vois qu'il y a un gap de niveau et que de toute façon, ça va finir en tôle trop tôt, c'est dommage parce qu'il n'y a qu'une équipe sur le terrain, tu vois, tu sais que c'est fini. Joyeux anniversaire avec Minson qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Ah, la trentaine, ce fumier, les gars. Joyeux anniversaire, putain, mais ils fêtent tous leur anniversaire ou quoi? À Van Dijk, 31 ans. Est-il le meilleur défenseur centre au monde de ces 5 dernières années? Ces 5 dernières années, non, puisque Ramos, faut compter le début de Ramos. Après, Ramos, ça fait quoi? À peu près 2 ans ou voilà. Si tu prends les 5 dernières années, les gars, ils méritent d'être dans la charnière type. Hein. Si tu regardes tous les gros centraux sur 5 ans, lui, pour moi, il mérite d'être dans le... Si, il mérite d'être dans le 11. Marquis, Varane le surpasse quoi? Varane, ça fait déjà avant, heureusement qu'il y a Ramos, ça fait déjà 2 ans, plus de 2 ans. Lui, Varane, c'est plus compliqué. Marquinhos, on l'a vu là, il se trouve des fois aussi. Malheureusement, moi j'adore Marquinhos, mais dans des gros matchs, des fois il se trouve aussi. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps, donc non. T'oublies Palois, c'est vrai, il y a Palois existe. Ruben Dias par Van Dijk, non, c'est un peu plus récent quand même, l'avait dit. Là, si t'aurais pris les 3 dernières années, Ruben Dias, oui, clairement il est dans la discussion, mais Ruben Dias, c'est plus récent que Van Dijk, tu vois ce que je veux dire? Citez sous ce tweet le nom du joueur le plus sous-coté du monde actuellement. Moi, franchement, les gars, je dis Messi. Les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte à quel point il est fort. Son, mais Son, les gars. Son, vous trouvez, c'est toujours sous-coté, les gars. On peut pas dire que c'est sous-coté, Son. Ouais, mais Bernardo Silva, c'est un top joueur. Tout le monde sait que c'est un top joueur, Moïmo. Mais plus que ce que certains pensent, je suis d'accord. Mais est-ce que ça fait de lui qu'il est sous-coté? Ouais, Brozovic est sous-coté, Juventino, je suis d'accord. Après, Brozovic, j'en parle quand même, mais il est sous-coté. En fait... C'est là où j'allais en venir, ça dépend des championnats. La Serie A, certains joueurs, parce qu'ils jouent en Serie A, ils sont sous-cotés, Juventino. Et toi qui suis la Serie A, je pense que tu vas me rejoindre. Je suis d'accord avec toi, un joueur comme Brozovic est sous-coté. Un Tomori, ces derniers temps, est sous-coté. Je veux dire, si je dis que Tomori, ces derniers temps, il fait partie des meilleurs à son poste, on va se foutre de ma gueule, tu vois. Alors qu'il est incroyable depuis qu'il est arrivé au Milan, par exemple. Mais vraiment. Un Tonali, tu vois, cette année, il a fait une saison incroyable. Mais si tu dis ça, il y en a, voilà... etc. Tu vois. Donc c'est plus, je pense, la Serie A parce que c'est peut-être moins suivi. Tu vois, même la Bundes, je pense que même vous suivez plus la Bundes que la Serie A aujourd'hui. Tu vois. Tu peux arrêter avec les Milanais, stop. Bah non, parce que c'est la vérité. Bah, l'AC Milan est champion d'Italie. C'est juste que on va pas dire des joueurs de PL et tout le monde voit la PL. Tu vois ce que je veux dire? La Serie A, il y a 5% de gens qui voit beaucoup de matchs de Serie A, faut être honnête. Le mec, s'il est censé aimer le foot, suivre le foot, il regarde les matchs de PL, donc il voit beaucoup Bernardo. Ici, il connaît un peu le foot, il se rend compte que le mec a quelque chose de spécial, tu vois. Alors que la Serie A, les gars, c'est trop peu regardé. Mais vraiment, les gars, quand je parle Serie A avec vous, je vois, il y en a beaucoup, ils suivent pas de ouf la Serie A, les gars, sans être méchants, c'est normal. C'est pas le championnat, voilà, et que vous allez suivre en priorité, c'est logique. Mais... Alors, Pedri change de numéro et portera désormais le numéro 8. Vamos! Le football, les amis, c'est important les numéros, les gars, dans le foot. Ça veut dire des choses, des fois. Officiel, United dévoile son nouveau maillot. Aïe, 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 aïe. Carrément, les gars, c'est un montage. Regardez, les gars, parce que je connais un peu Photoshop. Même si la photo a peut-être été prise en vrai, il n'était pas là, au stade, à ce moment-là, à cette hauteur. Donc, en fait, il a dû être pris sur un fond vert et ils l'ont mis là. Donc, c'est pour ça que tu as cette impression peut-être de Photoshop. Et du coup, les gars, c'est peut-être la seule fois où il reportera le maillot, non? Le maillot, les gars, le col, ça va pas, non? Qui entoure le logo, les gars, moi, je trouve ça aurait plus de flow sans. Berchwin revient à l'Ajax contre 30 millions, ok.
portera-t-il ce maillot la saison prochaine? J'ai envie de vous dire que non. Enfin, j'ai du mal à y croire maintenant, mais... Ils veulent le retirer, là. Ouais, ils voulaient l'enlever. Platini et Sepp Blatter sont acquittés par la justice dans l'affaire du versement par la FIFA de près de 2 millions à l'ancien footballeur français. Ok. Mais ça, c'était un truc qui traînait depuis longtemps, non? Il y a 10 ans, Dédé était nommé sélectionneur d'équipe de France Coupe du Monde 2018, Ligue des Nations 2021, finaliste de l'Euro. Une décennie historique pour les Bleus. C'est vrai. Oh! Le football, les amis! Ça, ce genre de joueur, les gars, comme j'aime dire, tu vois, Iniesta, c'est la définition du foot. Bah, Pedri, c'est un petit peu ça aussi, tu vois, c'est des mecs, ça respire le football pur. Officiel Alvarez débarque à City. Putain, les gars, City, tu peux faire deux très très beaux 11. En vrai, t'équilibres un peu les 2-11, les gars, tu fais 2-11. Je te jure, les deux sont capables de gagner avec des champions. Bon, ils n'arrivent pas à la gagner tout court, tu vois, mais on s'est compris. Potentiellement, tu verrais l'équipe, tu te dis, putain. Oh, le GOAT sourit, le GOAT est heureux, donc je suis content, les gars. Je suis un homme comblé, vamos! À chaque fois que je le vois sourire, je suis heureux, les gars. Vous aussi, ça vous le fait, les gars? Bruce, on veut voir tes mains. Commencez pas avec ça. Paul Pogba s'envole pour Turin. It's time. It's time. Mais qu'est-ce qu'il fait? À quoi il joue, les gars? Là, les gars, moi, je suis triste parce que bon, après, s'il fait le taf avec l'équipe de France et tout, tranquille. Mais Pogba, il a du talent et tout. Mais les gars, j'ai l'impression que ces derniers temps, il s'est un peu perdu avec tous les à côté, non? Là, en fait, les gars, vu ce qu'il a traversé avec United, tu vois, il devrait faire un peu, je pense, hein, il devrait faire profil bas, travailler de ouf, et voilà, c'est tout, tu vois. Et se refocus que sur le foot, tu vois. Oublier un peu ces petits trucs-là, parce que là, ça le met pas en valeur, parce que ces derniers temps, ça a été compliqué, tu vois. Le maillot pré-match de Chelsea pour cette nouvelle saison. Bientôt, les gars, on va nous présenter les chasubles. Rangel pose sous ses nouvelles couleurs. Pedri récupère le légendaire numéro 8 de Iniesta au Barça, est-il la relève? J'aime pas ça, il n'y a pas de relève d'Iniesta, les gars. Pedri, il peut écrire sa propre histoire, Iniesta, il n'y en a qu'un. Dans l'histoire du foot, à Iniesta, il n'y en aura qu'un, on s'en souviendra tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut même pas dire c'est la relève, c'est machin, c'est trucs, c'est finito. C'est des mecs qui sont à part, terminés. Donc maintenant, c'est à Pedri, bah qu'on s'en souvienne comme Iniesta. Ça va être très compliqué, on va pas se mentir, hein, parce que là, pour moi, c'est encore autre chose. Mais voilà, qu'on se souvienne de lui et terminé. Ça sert à rien d'essayer de comparer. Mais non, mais c'est comme quand Ramos, Cristiano, Messi, Modric, tous, ils vont arrêter là bientôt. Et qui tu voudras comparer à eux? Les mecs, ils ont tout fracassé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est unique, ces mecs-là. Tu peux dire, il y a quelques similitudes, ce que tu veux, mais est-il la relève d'Iniesta? Ouais, ça va loin, là. Faudra qu'on se fasse, les gars, l'équipe des gâchis du foot. Et tu vois, lui, pour moi, il en fait partie, parce qu'un Wilshere, c'est un talent de ouf. Moi, je trouve que c'était un super joueur, mais il était en carton, quoi. Mais tu vois, lui, il pourrait faire partie de ces joueurs-là. Lui, il avait un talent de ouf, Jack Wilshere. Lui, c'est dommage. Lui, c'est dommage. C'était un beau joueur. C'est un alcoolique aussi, non, mais je parle en termes de qualité et tout. C'était un beau joueur. Wilshere, sur dit Wilshere, laissez-moi. Oh, le gars, oh là là, et les gars, 12 sur 10, laissez-moi tranquille. Adidas dévoile le nouveau maillot de l'Argentine. C'est le plus beau maillot du mondial de loin. Non mais les gars, il est trop beau le maillot. En plus, le GOAT, il embellit le maillot, les gars. C'est 12 sur 10, vous le savez. Officiel, Cristiano n'est pas dans le groupe de Manchester United pour la tournée. Ça, franchement, on l'avait vu venir il y a déjà 3 jours. Je sais pas comment ça va finir, cette histoire. Parce qu'imaginez, les gars, imaginez, il n'y a aucun top club qui veut prendre le risque de signer Cristiano. Du coup, il lui restera peut-être 2 options. Aller au Sporting ou rester à United. Mais vu ce qui se passe et tout, les gars, j'ai l'impression que même United, si vraiment lui a souhaité partir et tout, United, ils vont vouloir le bouger, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que les gars, ils ont mal géré. Hein. Pour une fois, avec Jorge Mendes ou je sais pas quoi, avec son agent, ils ont mal géré ce coup-ci. Parce que j'ai l'impression que les gars, ils se sont peut-être vus trop beaux en mode, si on se met sur le marché, on prend le pour et on pèse le pour et le contre à droite à gauche, on aura 2-3 choix de clubs intéressants. Et j'ai l'impression que ça va pas se bousculer plus que ça. Imaginez, ça se bouscule pas plus que ça, qu'est-ce que tu fais derrière? J'espère vraiment il va trouver un Chelsea peut-être, ou tu vois un bon club, tu vois, un gros club, ça serait bien, mais ça semble compliqué en vrai. Ouais, Tourelle apparemment il n'en veut pas, oui, ce que j'ai vu aussi, mais... En Bundes, oui, mais apparemment le Bayern n'en veut pas et qui va le prendre en Bundes. Dortmund, ils ont déjà pris leurs attaquants et tout, etc. Je les vois pas se mettre sur un Cristiano, tu veux qu'il aille où? Les gars, on est d'accord que c'est lui qui avait dit, je mets en pause, il avait pas voulu faire la CAN, il avait dit, je préfère me concentrer avec Nice, de mémoire, c'était ça, non? Ouais, c'est ridicule. Moi, les gars, je suis sélectionneur, tu me fais ça, mais plus jamais je te reprends de ma vie. Un joueur, les gars, qui fait ça vis-à-vis de son pays avec lequel il joue, la vérité, je vous donne mon ressenti, il devrait être radié à vie. C'est mon avis, c'est fini. Accord Chelsea hacké, ok, bah ça c'est fait.
Et c'était sur qui, les gars, qu'ils étaient d'autres déjà? De Ligt au taquet, mais c'est le Bayern au final, non? Qui tient la corde. Mais De Ligt, je trouve, c'est pas mal pour le Bayern. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. Parce que pour moi, les gars, au niveau de la def centrale, ils ont encore besoin d'un mec comme ça et tout. Donc pourquoi pas. Moi, je l'aime bien, Gabriel Jesus. Et vu qu'Arsenal, bah, il va être titulaire tout le temps, machin. C'est pas comme avec Guardiola, t'as un gros effectif. Un coup, il te met titulaire, t'enchaînes les matchs. Un coup, tu réchauffes le banc. Moi, je pense qu'avec de la continuité sur une saison complète, s'il n'y a pas de pépin, à faire une belle saison. Sur côté de fou, moi, je suis pas d'accord, si que c'est là. On en reparle l'année prochaine, les gars. Peut-être je prends un petit risque. Moi, je pense qu'il est un peu sous-coté, justement. Dybala a revu ses prétentions salariales à la baisse. Eh, franchement, les gars, il y a des joueurs bientôt, les gars, carrément, ils vont payer pour trouver des clubs, je crois, à ce rythme-là. Mais les gars, Dybala, c'est incroyable. J'ai l'impression personne n'en veut. Il y a eu l'Inter à un moment un petit peu. Dybala, il est entre deux. En fait, Dybala, les petits clubs, entre guillemets, ça l'intéresse pas. Et les gros clubs, bah, ils sont pas intéressés spécialement par Dybala, tu vois. Donc, ça va finir où? À Newcastle? Dembélé et le Barça sont très proches. Ça fait 4 ans. Là où le PSG, tu sens qu'il y a un petit peu de mieux niveau mercato, les gars, je vous le dis. S'il n'y avait pas Campos qui avait débarqué et tout, il y a quelques mois, ce que tu veux, s'il y avait toujours Leonardo, les gars, je vous jure, vous auriez récupéré possiblement Dybala, Pogba et Dembélé. Et ça aurait pas été bon pour vous, je pense, hein, mais vous en aurez récupéré au moins 2. Pogba, Dembélé, sûr. Et CR7, ouais, ça se trouve. L'anglais signe un Tottenham au pro, ok. Bon, on lui souhaite bonne chance. Tolisso a ressenti une fatigue musculaire au mollet gauche. Il suit actuellement un protocole. Franchement, les gars, c'est pour ça qu'il a signé un contrat de 4-5 ans. C'était 5 ans, non? C'est pour ça, les gars, je vous l'avais dit. Lui, au moins, il sécurise. Parce que c'est son dernier gros contrat, il le sait, avec toutes les blessures qu'il a et tout. Non, mais c'est vrai. Bon, après, les gars, là, tranquille, hein. Là, c'est pas un truc de ouf. Mais bon, oui, c'est vrai que quand on voit Tolisso et blessure, bon, on n'est pas rassuré, quoi. The next day. Pour assister à la Coupe du Monde au Qatar, pourront dormir dans des tentes de luxe. Ce qu'on voit là, c'est la tente, en fait. Je sais pas, ça a l'air bien plus petit. Après, tu me diras, on est haut, c'est aussi pour ça. 400 € la nuit, quand même, ouais. Franchement, les gars, je préfère acheter une tente Quechua à 30 balles à Decathlon et la planter dans un coin. Hein. Paul Pogba va démarrer sa visite médicale. On lui souhaite du bon Apollo, mais bon, j'espère que ça va le faire à la Juve, quoi. Bon, pas trop quand même, parce que moi je souhaite quand même que la Juve reste frauduleux, tranquille. Renato veut signer au PSG, les négociations avancent bien, ça fait 10 jours qu'on nous l'a fait, celle-là, on le sait qu'il va signer. Non, c'est les derniers ajustements, c'est une question de sous-sous. Rennes est sur le point de mettre fin aux négociations pour Umtiti. Les Bretons veulent signer Morato de Benfica. Mais ça les gars, ça se sentait, parce que c'était quand même un gros risque de tenter Umtiti, tu vois, avec toutes les blessures, tous les pépins qu'il a eu, en vrai c'était risqué, enfin... Le call, il était bizarre, moi, je trouve, tu vois. Rafinha est attendu lundi à Barcelone pour finaliser son contrat avec le club catalan. Vamos! Déjà meilleur que Vinicius, les gars, pas dur. Il va flop comme Malcolm. Mais les gars, Malcolm, je trouve c'est un peu dommage, les gars, non? Non pas que Malcolm, c'était un gros joueur, mais en vrai, quand il jouait un peu et tout, moi, je trouvais, même au Barça et tout, tu sais, ça allait, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a jamais eu sa chance, non? Malcolm, il a dit, j'ai dit Malcolm. Eh, les gars, il y en a un, il avait trollé sur Twitter, il avait dit Malcolm... Il avait mis Malcolm arrive avec son frère Dewey au Barça et tout. Et je vous jure que cette info, elle avait été reprise sur l'équipe 21 ou je sais plus quelle chaîne. Le gars, c'était Info Mercato, il reprenait les infos texto. Il dit Malcolm qui a rejoint le Barça avec son petit frère d'ailleurs, Dewey. Et carrément, ils sont à 4-5 hauteurs du plateau. Et il y en a un, tu sais, il a la ref. Et regarde, il fait, ouais, il commence à gaulerie, tu vois, lui, il comprend. Lui, il comprend. La FIFA veut mettre en place des caméras dans le vestiaire des équipes lors de la Coupe du Monde. C'est ridicule. L'objectif permet aux téléspectateurs de suivre au plus près des acteurs avec la retransmission en direct ou en léger. Moi, je trouve ça ridicule, les gars, mais tranquille. Ça va devenir de la télé-réalité, de toute façon, bientôt, le sport, tout ça. Les mecs, ils peuvent pas être tranquilles 2 secondes. Grrr, le slip à Messi. Putain, vous êtes ravagés. J'avoue que dans le vestiaire parisien, les gars, au sud de l'Argentine... Discussion en cours entre Lens et Marseille pour un transfert de Klaus. Les gars, ça se fera à combien si ça se fait? 10, 15, 20? Moi, je dis les gars, un truc un peu comme 15 bonus compris. Le Mexique dévoile son nouveau maillot pour la Coupe du Monde. Ouais, ça passe. Il est pas mal. Après, celui de l'Argentine, il le tabasse. En vrai, il est beau, il est pas mal. Visite médicale pour Pogba. Ok. Le PSG va s'attaquer au dossier Lewandowski. Si le Barça ne parvient pas à le signer, même chose pour Chelsea. Lewandowski préfère signer au Barça ou à Chelsea plutôt que de rester au Bayern. C'est vraiment, ouais, lui, il veut partir de cette prison, les gars. Qu'on lui amène Scofield, les gars, il va l'aider. Par contre, là, Lewandowski préfère signer au Barça ou à Chelsea. Il a pas parlé de Paris, apparemment. Ah bah voilà, le transfert de Bayo au LOSC est sur le point d'être bouclé. Montant du transfert un peu plus de 10 millions, ok.
Bah, 10 millions, les gars, c'est pas cher. Hein. Enfin, c'est pas cher. Dans le sens où un attaquant qui t'assure, s'il est titulaire et qu'il n'y a pas de grosses blessures et tout, t'assure plus de 10 buts sûrs et pas loin des 15, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Que je trouve ça pas cher pour un attaquant qui t'assure ça, on va dire. Donc, David va partir. Bah, c'est vrai que ça sous-entend un petit peu ça. Ça sent le gros chécos pour David. Et voilà. C'est pas le Bayern qui s'était renseigné un peu sur David? Parce qu'en cas de départ de Lewandowski, ça parlait. Parce qu'il y en a, ils me disaient, ouais, ils vont jouer avec Mané en neuf. J'y crois absolument pas. Pour moi, si Lewandowski part, ils prendront un neuf, c'est sûr. Ouais, c'était le Bayern. Et du coup, bah, ça prend peut-être la température, quoi. Les dirigeants de la SSE auraient fait capoter la vente du club. Persuadés que le club va immédiatement remonter en L1 et qu'il vaut beaucoup d'argent. Oula! Romeyer aurait également lâché, on va gagner 3 matchs et les fans vont nous sucer. Non mais ils sont ravagés complet. Le club il est en D2, ils disent ça normal. La phrase, on dirait que c'est quelqu'un sur les réseaux en dessous pas que tu foutes, tu vois. C'est vrai que si t'es supporter stéphanois, de toute façon tu vois la gestion du club depuis quelques temps et tu vois passer des... Enfin c'est flippant quoi, c'est vrai que ça fait peur. Et la Ligue 2, faut se méfier, c'est pas simple. Hein. Là je pense qu'ils se blaguent un peu. Hein. Ils peuvent remonter bien sûr, mais crois-moi que c'est pas garanti. Hein.